mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu, mais on pourra se présenter là-haut, une fleur au chapeau. Et en fait, vous vivez toutes les trois ensemble maintenant ou pas? Ouais, un petit peu. C'est un peu Vous êtes ça. obligés, non? Bah, c'est du plaisir aussi quand même. C'est naturel. C'est vrai, vous avez toujours été ensemble, vous étiez un vrai groupe d'amis de jeunesse, d'enfance. Ouais. C'est rare, hein, la plupart du temps on raconte des histoires, non? Je sais pas, non, nous non. Nous c'est la vérité. Et à quel âge vous êtes rencontrés? Ouais, à la crèche CP, on a grandi ensemble, vraiment. C'est vrai. On a des photos à l'appui si vous voulez. C'était où ça? À Saint-Denis. Saint-Denis, ouais. Où ça? À Saint-Denis, là où on habite. Et vous habitez toujours là-bas? Et votre vie n'a pas été changée là, depuis que vous êtes tombé dessus là, non? Alors le rythme de vie si, mais là où on vit, et non. Voilà. Là vous voyez, on boit un verre, cool. Normal, hein? C'est normal quoi. Vraiment, on vous Ouais, reconnaît. là. j'avoue, on parle un peu de travail, mais c'est cool. Est-ce que tout a changé depuis le 13 novembre? Les débuts, parce que nous on a fait un concert une semaine après. Ouais. Et c'est vrai que quand on est rentré dans la salle de concert, on a eu un peu de mal. Et vous avez senti quoi? C'était vous qui aviez du mal ou c'était le public qui était un peu... Avant que le public rentre, c'est les deux en fait, mais avant que le public rentre, vu qu'on arrive avant pour faire les balances, Ouais. on a eu du mal à rentrer dans la salle. On a Ouais. vraiment eu du mal, on est rentré et une fois qu'on s'est retrouvé sur scène et qu'on a vu la salle devant nous, enfin voilà, on se rend compte que ça touche quand même directement à nos passions, à ce qu'on aime, à ce qu'on vit, à ce que Ouais, tout c'est le monde dingue. vit. Et même on a senti quand même que pendant le concert et même pendant les 2-3 concerts d'après, les gens étaient quand même encore vachement touchés, vachement pris par ce qui s'était Concerné, passé. ouais. Et c'est complètement normal. De Willem, de Lyon, le Radiant. Non mais c'est pas pareil aussi quand on fait par exemple les premières parties de Willem. Moi perso j'ai rien ressenti du tout, c'était non. Mais par contre le Racam c'est vrai qu'il y avait une certaine émotion parce que les gens étaient aussi là pour nous et du coup je sais pas, je trouve que l'union elle se fait plus facilement et du coup on partage plus, la salle était plus petite, on était proche des gens. Du coup, et puis même on avait les retours des gens qui nous disaient bah moi j'ai failli ne pas venir à cause de ce qui s'est passé et je suis très content d'être venu et ça m'a fait tellement de bonheur et de joie et machin. Non, moi, des Donc, je trouve que ça dépend quand même des endroits, des concerts et tout. Non, mais je sais que des C'est Willem, lui intéressant et tout de moi, même. Hein. On s'aperçoit soudainement que la musique, c'est au-delà d'un divertissement, c'est un vrai... Bah, normalement, une salle de concert, c'est le paradis, quoi. Ouais. Et là, en fait, avec ce qui s'est passé, c'est que juste après les événements, bah, c'était horrible de rentrer dans une salle de concert. Ouais. Alors que normalement, c'est tout sauf une salle de concert, c'est tout sauf horrible. C'est le paradis d'entrer dans une salle de concert, enfin normalement. Et là, c'est vrai qu'après les événements, c'était... Voilà, c'était pour tout le monde, qu'on le veuille ou non, même si on est là, faut vivre et peut-être pas, mais c'était, enfin en tout cas, il y avait un espèce de malaise quoi, tu penses à ce qui s'est passé quoi, forcément, mais en même temps c'est normal. Oui, c'est pas forcément. Non, mais c'est pas forcément en tant qu'artiste ou en tant que public. Ouais. C'est pas forcément que. Il y en a beaucoup qui ont peur. Moi, voilà, je faisais partie de ceux qui avaient peur, vraiment. Et même si on est déterminé à vouloir continuer, à vouloir tout faire, il y a je sais pas, on ressasse tout le temps le souvenir. On peut pas s'empêcher de se mettre à la place de ceux qui y étaient et de se dire, mais je sais pas, ils ont touché à la chose la plus précieuse qu'on a ici, je pense. Ils ont touché au divertissement, ils ont touché à l'âme humaine, quoi. Et il y en a qui ont pas réagi, entre guillemets. Enfin, quand je dis pas réagir, c'est qui ont continué à vivre parce que justement, leur détermination, c'était ok, il s'est passé ça, bah, on va montrer que nous, on continue de bouffer la vie à pleines dents. Et je pense que quelle que soit la façon dont on a réagi, on s'est tous dit à un moment ou à un autre, que ce soit artiste ou public, qu'on ait peur ou pas, de toute façon, faut le faire, pas parce que faut montrer quoi que ce soit, mais parce que c'est hyper important pour tout le monde, ceux qui y étaient, ceux qui n'y étaient pas, ceux qui ont des proches touchés, pas touchés, faut le faire. Quel est le morceau qui correspond le plus à votre état d'esprit en ce moment? Il y en a beaucoup. Ouais, mais si on devait en choisir un. c'est métissage, je crois. Ouais. Non, c'est aussi en fait. Métissage? Lequel? C'est plus ouais, métissage pour la parité, parce que c'est un morceau qu'on chante depuis longtemps de toute façon et qui a des belles valeurs, mais là en ce moment depuis 2-3 jours c'est El Dulce, c'est une chanson de trio qui raconte l'histoire d'un immigré en fait. Mais d'un point de vue beaucoup plus apaisant. On se la fait? On se la fait. Ah oui, j'ai vraiment envie. Là. Ah ouais, on se la fait. On se fait El Dulce. Il n'avait pas d'idée, il n'avait pas conscience à quel point lui manquaient les terres de son enfance, la cordillère des Andes.
ses bras et me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.